Donc bonjour et bienvenue à tous, avant-dernier film de moi Nolan. Donc aujourd'hui on va parler d'Interstellar. Donc voilà, pour rappel, le mois Nolan, je vais parler des films de Christopher Nolan durant tout août, donc ça va jusqu'à fin août, donc le dernier week-end d'août, mais j'explique tout ça beaucoup mieux dans la vidéo de présentation que vous pouvez aller retrouver juste là. Voilà, allez-y. Cliquez. Allez. Non, bon, plus sérieusement, allons-y. On va commencer donc par la présentation du film d'Interstellar. Donc, Interstellar est un film de science-fiction et un drame qui est sorti le 5 novembre 2014 pour la France. Il dure 2h49 et a été réalisé bien entendu par Christopher Nolan, comme tous les films que j'ai présentés durant ce mois. Il a récolté 677 millions de dollars pour un budget de 165 millions de dollars. Pour l'écriture de ce film, il a collaboré avec son frère Jonathan Nolan, avec qui il avait déjà collaboré lors de précédents films, et Michael Caine, qui est un acteur qui revient souvent dans les films de Nolan, est de nouveau présent dans Interstellar. Et donc maintenant passons au petit résumé de l'intrigue. Donc dans un futur plus ou moins proche, la Terre est complètement dévastée, il y a quelques humains encore, mais qui survivent difficilement, il y a des graves crises alimentaires, le maïs ne va pas bien, il y a des tempêtes un peu de partout, et donc ça va plus du tout sur Terre, quoi. Et donc ensuite on va suivre un groupe d'explorateurs qui va partir pour explorer de nouveaux mondes, pour aller y habiter, et pour sauver le restant d'humanité. Oui, cette nouvelle découverte est possible car il y a eu une faille dans l'espace-temps, enfin la découverte d'une faille dans l'espace-temps qui va permettre de repousser les limites de là où on pouvait voyager, quoi. Et donc maintenant c'est parti pour mon avis personnel. Donc moi j'ai bien aimé ce film, notamment parce qu'il traite des relations familiales. Donc on voit bien que le père est prêt à tout sacrifier, à sacrifier sa famille, qu'il ne pourra pas revoir pour sauver l'humanité, qu'il ne pourra pas revoir parce que justement le voyage durera trop de temps et quand il reviendra, s'il revient, et tout le monde sera mort de sa famille. Enfin, normalement, tout le monde aura vieilli, quoi. Donc voilà, il sacrifie les moments qu'il pourrait passer avec sa famille, voir ses enfants grandir, et tout cela pour sauver l'humanité. Donc c'est quand même un beau geste de sa part. Et puis, moi je trouvais l'exploration des nouveaux mondes intéressant. Moi j'aime bien voir au cinéma de nouveaux mondes, explorer un peu les confins de l'univers et tout. Tout ça dans un voyage spatial, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, des exemples de nouveaux mondes. Il y a un monde qui est complètement glacé, il est complètement gelé. Les nuages sont en glace. Il y a un monde au contraire où il y a juste de l'eau, enfin il y a de la terre, une fine pellicule d'eau et toutes les je sais plus à quelle fréquence c'est, mais il y a régulièrement une vague géante qui s'abat à l'endroit où ils sont. Et donc cette planète est quand même inhabitable. La planète avec l'eau et le tsunami géant. Et puis aussi le fait que ce soit un film de science-fiction, mais qui est vraiment très réaliste, il veut se rapprocher au plus proche de la réalité. Alors c'est sûr, c'est de la science-fiction, on peut pas le faire maintenant, mais il se veut quand même très réaliste, il se base sur des données scientifiques, et voilà, c'est ce qui fait la force de ce film, c'est ce qui fait qu'on puisse y croire, on croit vraiment à l'intrigue, on croit à tout ce qui se passe, on y croit jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, vraiment. Bon, oui, on y croit du début jusqu'à la fin,
Oui et non, hein, parce que la fin, attention spoiler, quand il entre dans le Tesseract, dans le trou noir, et que il voit sa fille, et il peut communiquer en Morse, notamment grâce à l'aiguille de la montre, avec sa fille, ça c'est peut-être un petit peu moins crédible, mais bon. Bon, dans l'ensemble c'est quand même très crédible, et voilà. Et puis, ce qui pourrait être un point positif aussi pour ce film, bien que moi ça ne me dérange pas du tout, hein, mais c'est que ce film, on n'a pas vraiment besoin de vraiment réfléchir. C'est juste un film reposant pour nous faire rêver, nous faire nous évader et avoir des étoiles plein les yeux, hein. Voilà. Puis c'est un film aussi qui fait ressortir vraiment beaucoup les émotions des personnages, hein, voilà, donc comme je l'ai dit, avec les relations familiales, notamment la relation père-fille, qui est très, très importante dans ce film, voilà. Maintenant, l'anecdote, ou plutôt les anecdotes, hein, parce que j'en ai trouvé plusieurs. Donc, première anecdote, originellement, Interstellar ne devait pas être réalisé par Christopher Nolan, il devait être réalisé par Steven Spielberg, mais faute de temps, Steven Spielberg a laissé Christopher Nolan la réalisation de ce film. Ensuite, deuxième anecdote, Hans Zimmer, bon, je sais toujours pas comment le dire, hein. Donc Hans Zimmer n'a pas eu accès au scénario pour composer les musiques du film, donc c'est toujours lui, hein, qui a composé les musiques du film, comme dans la plupart des films de Christopher Nolan, mais donc voilà, il a dû composer sans scénario, sans savoir de quoi ça parlait. Voilà, toujours pour préserver le secret du film. Il y a eu un physicien dans l'équipe qui a contribué au développement du projet. C'était donc Kip Thorne, et il a donc aidé à faire de ce film que ce soit le plus vraisemblable possible, car c'est un physicien spécialiste des trous noirs, et donc voilà, il a aidé au développement de ce projet pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc, pour la dernière anecdote, en fait, Nolan avoue que s'il n'avait pas été père, il n'aurait pas pu réaliser ce film et écrire le scénario, car voilà, ça aurait été compliqué, puisque il y a vraiment la relation père-fille qui est très importante, et donc, voilà, le fait d'être père, ça l'a beaucoup aidé. Donc, ensuite, finissons avec ma scène préférée. Donc j'aurais pu choisir le moment d'émotion quand le père pleure quand il reçoit un message de sa fille ou de sa femme, je crois, enfin de ses enfants en tout cas. J'aurais pu choisir cette scène, parce que voilà, elle est forte en émotion et tout, mais bon, c'est quand même pas ma préférée. Je préfère largement la scène de l'eau, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, la planète qui est rocheuse, donc entourée de terre, et avec 1 millimètre, enfin 1 millimètre, je sais pas, quelques centimètres d'eau sur toute la surface de la Terre, de la planète plutôt, et avec ce tsunami géant qui arrive, ça j'ai préféré, parce que déjà, voilà, c'était beau esthétiquement, on voyait à perte de vue l'océan étendu, et puis le fait que voilà, ça faisait comme s'il marchait un petit peu sur l'océan, c'était très beau à voir, je trouve, et puis cette vague qui arrive, ça rend la chose encore plus stressant et plus beau, je trouve, pour moi. Voilà, donc c'était ma scène préférée. Il y en a sûrement d'autres, hein, je l'ai vu il y a quelques temps déjà, donc je me rappelle peut-être pas de toutes les scènes du film, mais voilà, c'est celle que j'ai retenue, que j'ai bien aimée. Voilà. Donc voilà, on va arrêter là, hein, cette vidéo touche à sa fin. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais j'espère que vous aurez aimé cette présentation et que voilà, ça vous aura peut-être donné envie de voir ce film ou de le revoir même, parce qu'il est toujours sympa à voir. J'espère que le cadre n'a pas trop changé, parce que je viens de changer la batterie de mon appareil photo, et j'espère que ça va pas trop changer. En plus là, j'avais pas vu, mais ça n'enregistrait pas, donc super. Allez, donc on reprend. Je disais quoi ? Donc oui, nous on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour la dernière vidéo du mois Nolan. Voilà, parce que ce mois,
touche à sa fin. Et donc, en attendant, n'hésitez pas à aller regarder mes courts-métrages ou mes présentations de films. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.